Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Lesotho Transact Talent, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer un petit point de détail sur l'huile moteur des moteurs diesel. Voilà, c'est une question qui revient souvent avec l'ensemble de nos clients qui se demandent toujours pourquoi l'huile est toujours noire avant comme après. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, regardez l'huile comme elle est noire ici. Ça, on vient de vidanger à l'instant, voilà. L'huile, elle est noire, on est d'accord. Voilà. Donc là, on est sur le DV6 évolué, hein, puisque c'est le berlingot 1,6 litre HDI, mais ultra récent, donc de 2017. Voilà. Donc là, on fait l'entretien constructeur annuel. Et on peut constater effectivement que l'huile usagée, eh bien, elle est très noire. Voilà. Et vous allez pouvoir constater aussi, après la mise en route véhicule, une fois qu'on aura terminé de remettre l'huile dans le moteur, on va vous montrer en direct, en live. Vous allez voir que l'huile, elle est plus ou moins aussi noire. Elle l'est un petit peu moins, mais bon, visuellement, à l'œil nu, on ne voit pas la différence. Et c'est ça qui est la difficulté avec le consommateur, qui peut penser qu'on ne fait pas le travail pour lequel on a été rémunéré et qu'on, du coup, lèse le client. Voilà. En gros, c'est ni plus ni moins une arnaque si l'histoire devait être réelle, vraie. Voilà. Bien évidemment, le travail, il est fait, bien sûr. On va pas jouer avec le feu et perdre un client juste pour une histoire d'huile moteur. On est bien d'accord. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est tout simplement que l'huile moteur sur les moteurs diesel, elle est assujettie à des particules fines, les fameuses particules de carbone, qui ne sont pas du même acabit sur les moteurs essence. Il y en a déjà beaucoup moins et ce ne sont pas les mêmes particules. Du coup, il y a beaucoup moins de dépôts sur un moteur essence. C'est pour ça que suite à une vidange moteur essence, on va bien voir la différence entre l'huile. L'huile avant, qui est noire, et l'huile après, qui est quasiment claire ou un peu jaunâtre, peu importe. Sur un diesel, par contre, que ce soit avant comme après, on peut redémarrer, à peine le moteur démarré avec de l'huile neuve, eh bien, on aura effectivement une huile qui est quasiment autant noire qu'avant, voilà. Ce qui nous a valu d'ailleurs un litige une fois au tout début, quand on a créé l'entreprise, c'était en 2013, fin 2013, début 2014, où un client nous a intenté un début d'action en justice parce qu'il pensait qu'on l'avait arnaqué finalement sur la question de la vidange moteur, puisque selon lui, il disait de nous qu'on n'y avait pas changé donc l'huile, etc. On a été à l'expertise, il y a eu une procédure d'expertise. Donc après, tout le monde connaît comment que ça se passe. C'est un petit peu comme dans les experts. On va vidanger l'huile dans auprès d'un garagiste neutre, devant expertise, etc. On met ça dans la fiole et on envoie au laboratoire qui donne ses conclusions qui nous ont donc été favorables puisque l'expert a constaté qu'effectivement l'huile venait d'être changée, etc. par la teneur en particules de carbone, par exemple, de l'huile qui a été versée au débat, c'est-à-dire la petite fiole, l'huile qui a été récupérée du moteur, voilà, tout simplement. Donc ça, c'était la petite histoire, voilà. Après, c'est des choses qui peuvent arriver, puisqu'aujourd'hui, on est dans une défiance qui est totale avec le consommateur. C'est pas toujours évident de montrer sa bonne foi, de montrer ses talents, son savoir-faire, et le fait qu'on peut avoir confiance en nous. Voilà, c'est quelque chose que nous, qu'on a gagné avec le temps, notamment à l'aide du réseau Plus que Pro. Aujourd'hui, on est considéré comme une entreprise fiable. Et c'est une fierté pour nous, voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant que cet aparté prend son terme, on va faire un petit document juste derrière avec la mise en route du véhicule. Donc déjà, on vous montre qu'il s'agit bien du même véhicule, hein.
pour bien comprendre qu'on triche pas. Voilà, c'est le nouveau berlingot avec les feux là, vous pouvez voir. Voilà, nouveau feu, etc. On peut même montrer le début de l'immatriculation pour plus de sécurité. Voilà, FG et 9. Voilà. Et donc, juste après, on va faire la vidange. On va mettre en route le véhicule et on va tirer la jauge. Vous allez voir que l'huile est comme avant, noire. Voilà. Merci et à tout de suite. Donc là, on est en train de reposer l'huile. Donc, comme toujours, quand on met l'huile, on ouvre la jauge. Hein. Donc là, on utilise de l'huile à la norme. On rappelle que la marque importe peu. Par contre, la norme, c'est extrêmement important. Et vous pouvez constater la couleur de l'huile quand elle est neuve. Il suffit juste de regarder. On est d'accord? Voilà, donc là, on a presque terminé. Il manque encore un petit peu pour que le niveau soit parfait. Et pour faire un niveau parfait, il faut faire une mise en route, évidemment, et contrôler. Après la mise en route, le but, c'est de remplir le filtre à huile. Vous l'avez tous compris. Voilà. Donc là, on va vous montrer. Tac, on attend un peu. Voilà. On contrôle l'huile. On peut voir là que l'huile est plus ou moins claire. Voyez. Mais vous allez voir qu'après la mise en route, vous allez la retrouver noire. Parce qu'elle va être mélangée évidemment aux particules de carbone qu'on retrouve dans le carter. Et qu'on retrouve un petit peu partout sur le moteur diesel. Donc là, vous voyez, le niveau il est presque bon. Il manque encore un petit peu. C'est pourquoi d'ailleurs, au niveau filtre à particules, il existe des stratégies qui visent au niveau constructeur à bien normer et respecter la qualité de l'huile. Donc chaque moteur est différent en termes de spécificité pour les huiles moteurs vis-à-vis de tel ou tel filtre à particules, de telle ou telle génération. Voilà, c'est pour ça que c'est extrêmement important de respecter les normes. Contrairement à ce que prétendent certains pseudo-youtubeurs à la con, là, qui vendent n'importe quel intox et simplement purement de la désinformation, et qui d'ailleurs mettent en danger les lecteurs, mais surtout leurs propres abonnés, c'est encore pire. C'est pour ça qu'on dit que voilà, on a aujourd'hui un monde de délinquants sur YouTube qui se permettent de venir dire tout et n'importe quoi au seul motif de faire des profits sur le dos de leurs propres abonnés. Voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter ces gens-là et qu'il vaut mieux écouter un professionnel qui est expérimenté tout simplement, qui a une expérience, qui a des qualifications, etc. Comme nous par exemple. Voilà, simplement. Et le truc en plus, chez nous, c'est que nous, on n'a rien à vendre. On ne vend pas d'intox, on ne vend pas de désinformation parce qu'on est du métier. Nous, tout ce qu'on dit, c'est authentique, c'est vérifiable. Et c'est relatif à notre expérience professionnelle de terrain. Voilà, je ne dirai pas plus. C'est une différence avec ces charlatans de l'information. Youtubeurs à la con. Donc on continue, on termine de faire le niveau. On va essayer de vous montrer. Vous voyez, l'huile, elle est bien claire. Hein, quand elle est neuve, on est d'accord. Et vous allez voir après coup comment qu'elle est. Voilà. Voilà, le niveau est à peu près bon, on vient de vérifier. Donc maintenant, on va remettre le bouchon, on va faire une mise en route. Tac. Voilà. On va faire une mise en route et vous allez voir la différence. Regardez l'huile. Vous voyez la couleur de l'huile? Elle est plus ou moins propre, on est d'accord. C'est normal, on vient de verser de l'huile neuve. Et vous allez voir, on va faire la mise en route en direct. Donc là, on vérifie le filtre à huile, etc. Il est bien en place. Le filtre à carburant, puisqu'on a changé l'ensemble des filtres, un filtre à air, filtre à carburant, filtre à pollen, etc. Les niveaux, éclairage, contrôle, sécurité. Et maintenant, on va faire une mise en route ensemble pour vous montrer en live, en direct. Comme ça, il n'y a pas de tricherie. De toute façon, nous, on ne triche pas avec les gens. On est transparent. Certainement l'entreprise la plus transparente de France. Vu le process qui est notre stratégie commerciale et vu tout ce qu'on a mis en place depuis plusieurs années maintenant, franchement, j'aimerais bien voir s'il y a deux entreprises qui font la même chose.
Ça m'étonnerait largement. Voilà, donc là, on met en route. 5-6 secondes, on va couper le contact et on va aller vérifier. Voilà. Bon, elle a calé, c'est normal, c'est le filtre à carburant. On va refaire une mise en route. On vient de remplacer le filtre à carburant, c'est le temps que la pompe derrière, la pompe de gavage pousse. On l'entend d'ailleurs là. Vous voyez? Ça c'est la pompe de gavage derrière, dans le réservoir. Tac, elle vient de se couper là. Donc c'est parti. Voilà. Cette fois-ci c'est la bonne. Eh non. Voilà, cette fois-ci c'est la bonne. Voilà. Ah oui, de l'air dans le carburant, vous le savez, hein, ça pardonne pas. Donc c'est le temps que ça charge au niveau de la pompe HP là devant, et puis c'est bon. Donc cette fois-ci il a fallu 3 essais. Donc là on laisse tourner 10 secondes et on va couper, on va contrôler et vérifier le niveau d'huile. Vous allez voir que l'huile plus ou moins est toujours noire. Après, à cette différence près que là on est sur un véhicule extrêmement récent, extrêmement neuf, hein, qui n'a pas beaucoup de kilomètres et de toute dernière génération. Alors il est possible que l'huile soit moins noire que prévu. D'ailleurs ce serait une bonne chose. Voilà. Ce qui pourrait entacher cette vidéo, mais peu importe, vous avez compris l'idée générale de ce document, c'est d'expliquer que voilà, les particules carbone sont présentes sur les moteurs diesel et c'est à cause de cela que même tout de suite derrière la vidange moteur, eh bien on peut retrouver de l'huile qui est quand même toujours noire, comme avant la vidange tout simplement. Voilà. Donc là on coupe et on va vérifier ça. Donc voilà. Donc ici, en même temps on va vérifier le niveau. Hein. Donc on va essayer de poser la caméra de telle sorte qu'elle ne tombe pas déjà. Voilà. Parfait. Et maintenant on va vérifier le niveau et regarder l'huile tout simplement. Voilà, donc c'est bien confirmé. Vous voyez l'huile, on voit bien, elle est noire. On voit bien, elle est noire. Elle est bien plus foncée que lorsqu'on a tiré la jauge juste avant de mettre en route. Après avoir versé l'huile neuve. Vous voyez? Donc maintenant, on va vérifier le niveau. On laisse la jauge fermée 5 secondes et on tire et on contrôle. Tac. Voilà, vous voyez le niveau qui est très bon, il manque un tout petit peu d'huile, voilà, donc juste un petit cran. Et vous voyez l'huile qui est noire, hein, donc sans surprise. Voilà, c'est ça un moteur diesel. Donc ça permettra aux gens de se dire, c'est pas parce que l'huile est noire après avoir fait la vidange chez tel garagiste que forcément le garagiste n'a pas fait son travail. Voilà, c'est des choses qui sont communes, c'est comme ça sur les moteurs diesel. À la différence d'un moteur essence, on l'a dit, c'est à cause des particules de carbone. Voyez. Voilà. Donc là, on va... Ah, il en manque vraiment un poil. Bon, ok. On va terminer, faire le niveau. Et puis voilà pour ce document vidéo. Comme ça, vous aurez appris quelque chose de nouveau avec et auprès d'un vrai professionnel de l'automobile. Merci de nous avoir suivis. Donc là, on prouve bien que c'est le même véhicule. Hein. On est d'accord, comme tout à l'heure, FG9, Berlingot, tout dernier modèle. Hein. De toute façon, on est d'accord, on est sur le même véhicule. Voilà, donc merci à tous. C'était Dassault Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Merci de nous faire confiance.